Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Oui, moi ça va par la grâce de Dieu. Soyez bénis, bénis encore, peuple de Dieu. Soyez fortifiés. Aujourd'hui, je viens avec le message du Seigneur que le Seigneur m'a montré il y a à peu près 3 jours. Voilà, donc c'est au sujet des jeunes garçons, des jeunes gens que le Seigneur appelle pour aller faire son œuvre, mais c'est pas facile. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de partager avec vous ce témoignage-là. Voilà. Donc, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci encore, Papa, pour ce temps. Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es grand Dieu, Seigneur, notre Dieu, Papa, qui fait des grandes choses, qui montre des choses cachées. Père éternel, Dieu de gloire, merci Saint-Esprit, sois au contrôle, Père, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, je vais prendre une parole par rapport à ce que je dois vous partager ici. Je vais prendre une parole dans 1 Jean. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 15. Je vais lire la parole du Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Toutes ces choses-là viennent du monde. Donc on va s'arrêter là. Et je voulais aussi prendre notre parole dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 verset 4. On va lire la parole du Seigneur. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu sois sorti de son sien. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voilà, donc on va s'arrêter ici par rapport à ce que je dois partager avec vous, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, donc c'est un peu ça, comme je disais, le Seigneur m'a montré ces personnes-là. Ils se retrouvaient dans un endroit, donc je les ai vus, des personnes qui avaient déjà commencé l'évangélisation. Voilà, et ils avaient déjà commencé l'évangélisation. Et il y a aussi ceux qui enseignent aussi, c'est des groupes. Il y en a ceux qui enseignent, il y en a qui avaient commencé l'évangélisation, mais ils sont repartis dans le monde. Mais il y en a qui sont toujours dans l'église, mais ils ne font pas bien l'œuvre de Dieu. Et ils sont dans les distractions. Voilà pourquoi je pouvais prendre les versets ici, par rapport à l'esprit du monde, dans la parole. Donc vous voyez, la convoitise des yeux, de la chair. Et ces jeunes garçons qui avaient l'âge de 25 ans à 26 ans, 27 ans, le diable les a mis, d'autres ils étaient dans les sacs, dans les sachets en plastique. En fait, c'est des sachets transparents que vous pouvez voir, on peut voir à travers comme ça, des sachets clairs là. Je pense que tout le monde connaît ces genres de sachets en plastique, mais ça c'était des grands sachets qu'on peut mettre l'être humain dedans. Et puis, les démons là les ont attachés. Ils ont fait les nœuds. Vous voyez quand on fait quand on met par exemple des choses dans le sachet, et il y a des trucs là qu'on bloque pour faire les nœuds pour que la chose là reste bien conservée. Et c'est comme ça que je pouvais voir ces jeunes là, que je connais bien aussi, que les démons ils ont attachés. Ils ont attaché, on l'a mis dans les sacs, on les a mis dans les sacs. Mais il y avait d'autres qui n'étaient pas attachés. Voilà, l'autre, mais ils étaient tous couchés au sol. On les a mis au sol. Maintenant, il y avait d'autres qui sont attachés dans les sachets. Il y en a qui sont libres, qui ne sont pas dans les sachets. Ceux-là, c'est ceux qui essayent de faire un peu, mais ils sont
la marche n'est pas bonne à cause de l'esprit du monde, comme je pouvais, la parole qu'on vient à peine de lire ici. Donc, ces personnes-là, en fait, mon esprit, j'avais mal au cœur. Ça me faisait de la peine pour eux, parce qu'ils sont en prison. Ceux qui sont dans les sachets, ceux qu'on a mis dans les sachets là, les jeunes là, que je connais, qui avaient commencé à évangéliser, mais ils sont dans le monde, ils sont repartis dans le monde. En fait, c'est vraiment, c'est terrible quand même, les choses que le Seigneur nous montre, c'est pas les choses, c'est des choses terribles. Quand tu vois ton prochain en train de souffrir, son âme en train de souffrir, mais il est debout, il pense qu'il est en bonne, il pense qu'il est bien, qu'il est en forme quoi. Mais s'il n'y a pas vraiment la parole de Dieu, si la personne n'accepte pas le Seigneur, il est mort spirituellement, comme la Bible nous dit. Que celui qui n'a pas le Seigneur, le Yeshua Mashiach dans sa vie, il est déjà mort à l'avance. Donc il ne reste plus que la mort physique, la mort et puis la mort éternelle, comme on dit en enfer. Voilà. Donc il y a la mort spirituelle et la mort physique, et puis il y a la mort là où tout le monde, ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, seront dans le feu. On va les jeter dans le feu. Donc 3 fois la douleur. Donc mort spirituelle, les gens sont debout, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils sont en vie, mais ils sont déjà morts déjà spirituellement. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les choses. La mort, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est la manque de connaissance de Dieu. C'est que tu n'as pas la connaissance de Dieu, donc tu es mort spirituellement. Mais il ne reste plus que la mort physique pour aller maintenant attendre le dernier jugement. Vous voyez, c'est 3 étapes, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, on m'a montré ces jeunes gens qui avaient commencé à évangéliser avec les autres, mais et il y en a aussi qui accompagnaient aussi les autres aussi. C'est ceux-là que j'ai vu qu'on a attaché dans les sachets, les grands sachets. Donc, ils s'étouffaient là-bas. Et ils étaient en train de s'étouffer, mais ils n'avaient pas la capacité de sortir de ce grand sachet-là. Donc, je les voyais souffrir. Je voyais comment leur âme était en train de souffrir. Tout ça, c'est des gens que Dieu voulait... les jeunes gens, le Seigneur appelle les jeunes gens pour le servir. Comme vous allez voir, comme on a lu la parole de Jérémie, chapitre 1 là-bas. Quand Dieu l'a appelé, il était jeune. C'est ça que Dieu veut pour les jeunes gens. Pour apporter la bonne nouvelle et pour leur propre salut. Mais vous allez voir, les jeunes garçons sont beaucoup dans les distractions, dans beaucoup la convoitise, dans les histoires des femmes, dans les histoires de la débauche, dans l'alcool, dans la cigarette. Donc, dans les histoires qui n'ont pas de sens, dans les histoires de copinage. Voilà. Parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas les pieds, parce que je les connais. Je ne peux pas donner les noms ici. En fait, ils se cherchent. Un pied là-bas, un pied là-bas. Donc, ils pensent qu'ils sont, même ceux qui prient un peu là, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas, parce que le diable les a aussi attrapés. Ils étaient là, ceux qui font un peu là, ils étaient avec ceux qui sont mis dans le sac. En fait, ceux qui sont dans les sachets là, c'est ceux qui ne font même pas l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a ceux qui font un peu là, ils sont aussi couchés, puisque chaque situation a son problème. Maintenant, ceux qui font un peu là, comme je les connais là, ceux-là n'étaient pas dans le sac. Voilà, ceux-là n'étaient pas dans les sacs, ils étaient libres comme ça, mais couchés au sol. On les a mis, les démons les ont mis au sol. Maintenant, ceux qui ne font pas là, voilà, ceux qui accompagnaient les autres là, à aller évangéliser, c'est ceux-là que j'ai vu, on a mis dans les sacs attachés, bien serrés, et ils s'étouffaient là-bas. En fait, c'est leur vie. Et c'est des personnes aussi qui n'arrivent pas à sentir, qui n'ont pas de travail. Leur vie est bloquée. Ça, ceux-là que j'ai vus là, je connais leur vie. Mais je ne peux pas seulement donner les noms ici. Voilà. Donc, ils ont même fait les études, mais ils ont du mal à trouver un travail. Parce qu'ils sont bloqués quelque part, enchaînés. C'est des ficelles terribles. Mais ils sont de leur vie, tourne autour du pot. Donc, ils sont là. Donc, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu,
Il n'y a que Dieu qui peut délivrer ces jeunes garçons-là. Que le Seigneur appelle pour aller annoncer la bonne nouvelle, comme Jérémie. Dieu, il nous connaît, il appelle tout le monde à le servir sur la terre. Dieu ne voulait pas que l'être humain aille à la mort, puisque la parole est claire. Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, pour qu'enfin que personne ne périsse. Mais aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup vont être dans la perdition, beaucoup vont perdre la vie, beaucoup ne veulent pas servir Dieu en vérité. Ils préfèrent d'abord servir le monde. Mais Jérémie, quand on lit la parole de Jérémie ici, il était jeune quand Dieu l'a appelé. Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère. En fait, quand on vient sur la terre, le but c'est de servir Dieu, d'aimer Dieu d'abord avant toute chose. La parole, le 10 commandements, comme on lit là-bas, dans le livre d'Exode 20, que on doit aimer d'abord Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et obéir aussi aux parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras plus longtemps. Le père, on doit d'abord honorer Dieu le Créateur. Mais aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup vont d'abord honorer le monde. Ils vont honorer la mort. Honorer le monde, c'est honorer la mort. Au lieu d'honorer la vie, mais on honore le monde. Et c'est ça que les démons sont contents. Puisqu'ils savent que ces jeunes personnes que j'ai vues là ne veulent pas servir Dieu. Ils ont commencé, il y en a qui ont commencé même à aller évangéliser, mais ils sont mis à côté à cause de l'amour de ce monde que nous voyons, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est des choses que le Seigneur montre et ça fait pitié, ça fait du mal quand tu vois des gens que on connaît qui sont en train de souffrir. Mais il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Mais quand Dieu nous appelle à le servir, on doit d'abord le servir pour notre propre vie, pour notre propre salut. Mais vous allez voir, les jeunes garçons préfèrent d'abord servir le monde qui est la mort, que de servir d'abord Dieu, que de servir pour leur propre bien, pour leur propre salut. Donc ce ne serait pas la faute de Dieu. Dieu appelle tout le monde. Dieu, il a dit, il aime tous les péchés. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Mais vous allez voir, c'est compliqué. Les jeunes garçons ne veulent pas servir le Seigneur. Ils veulent servir d'abord les choses qui les font plaisir. Et vous allez voir les morts précoces, beaucoup, à cause de leur propre convoitise, à cause de la désobéissance. Vous allez voir le Seigneur, quand il avait 12 ans, il allait au temple annoncer la bonne nouvelle. Il était pressé d'aller faire les choses de son père. Comme il avait dit à Marie, sa maman, que ne me cherchez pas, je suis venu d'abord faire les choses que mon père m'a envoyées. Pourquoi vous me cherchez? Vous voyez? Et pourtant, ils étaient partis, comme la coutume souvent, pour aller adorer le Créateur. Mais le Seigneur, il avait 12 ans. Il n'a pas eu peur, il est reparti. Il est reparti au temple pour aller enseigner, apporter la bonne nouvelle. Parce que ces gens-là, ils croyaient en Dieu, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient charnels là-bas. Vous voyez? Il a apporté la bonne nouvelle. C'est ça que le Seigneur nous appelle, les jeunes gens, d'aller apporter la bonne nouvelle. Mais vous allez voir, ils sont dans la chair. Et c'est ça, beaucoup vont partir à la perdition. C'est difficile, frères et sœurs dans le Seigneur, les choses que le Seigneur nous montre dans les visions, dans les songes. C'est des choses terribles. Des fois, quand tu te réveilles, même tu es abattu. On peut te montrer le membre de ta famille. Oui. Qui est là, mais il est debout. Il pense qu'il a envie. En fait, il est mort déjà. Les démons l'ont déjà tué. Il est déjà enchaîné là-bas. Et on attend rien que, si le Seigneur ne fait pas grâce, on attend seulement la mort physique maintenant. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de familles sont vraiment dépassées. La jeunesse, comme le diable en train de travailler dans beaucoup de jeunes garçons. Que le Seigneur a appelé. Le Seigneur, le Shamashi, c'est un homme. On appelle les hommes pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous allez voir, c'est les femmes maintenant. C'est maintenant les femmes. Les hommes sont assis dans les histoires des femmes, des copinages, dans l'alcool, dans les cigarettes.
dans des choses terribles qu'on ne peut pas imaginer. Mais là, les gens là que j'ai vu que le Seigneur m'a montré coucher, les démons les ont vraiment fait des choses terribles, attaché la vie des gens, attaché. Et même ils ont fait l'école, mais ces gens-là, ils ne trouvent pas le travail. Ces jeunes garçons, les jeunes garçons là. Je les connais bien, je ne peux pas donner les noms. Vraiment, c'est pas facile. Vous, jeunes garçons, que le Seigneur a appelés, comme on voit Jérémie, comme le Seigneur lui-même était modèle, il allait apporter la bonne nouvelle au temple. Il avait 12 ans. Il n'est pas venu pour la convoitise. 12 ans. Il est resté là-bas au temple pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Ceux qui étaient dans le péché, ceux qui étaient dans les ténèbres, et ils pensaient qu'ils croyaient et priaient le véritable en temps. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, c'est un peu ça le message que je voulais partager avec vous ici. Vraiment, soyez bénis, que le Seigneur nous fait grâce. Jeunes gens, repens-toi vraiment. Reviens à ton Créateur. Toi qui as commencé l'évangélisation, toi qui avais commencé aussi à servir, vraiment, cherche la vérité. Vraiment, de servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin des serviteurs pour les derniers temps que nous vivons là. Le Seigneur veut que les jeunes gens servent Dieu. Voilà, donc soyez bénis encore. On va prier, je vais le mettre dans les mains du Seigneur. Merci Papa encore pour ce témoignage ici, Papa. Sois béni, Père éternel Dieu, car c'est toi qui fais grâce, Seigneur, que toi qui peux les toucher, que toi aussi qui peux les détacher de là où ils sont dans les nœuds, Seigneur, les détacher les nœuds, Seigneur, Papa. Fais grâce à ton peuple, Yahvé. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne sur dans le nom tout puissant de Shamachiach que je viens ainsi de prier. Amen. Merci. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs.